Alors aujourd'hui, nous allons regarder comment on fait pour retirer les cartonnages que l'on a fait sur un tableau et le refixage avec les papiers de soie qui restent dessus. Vous l'avez vu, on l'a filmé pour que vous puissiez voir comment on faisait ces deux opérations. Et maintenant, on va regarder la manière dont on va retirer ces papiers, parce que finalement, il vaut mieux quand même l'avoir vu fait plusieurs fois pour le faire correctement. Et on va à la suite, puisque nous aurons différentes lacunes, vous montrer comment on va pratiquer le fait de mettre un mastic, c'est-à-dire combler la lacune pour qu'il n'y ait plus de trous et que la couche picturale soit au même niveau que l'endroit où nous avions une lacune, avant de procéder à la retouche de la couche picturale. Dans un premier temps, vous prenez un pinceau brosse comme ça, vous mettez de l'eau chaude sur votre papier de soie, là où vous avez refixé la matière picturale, et vous allez voir que ce papier de soie, petit à petit, il faut mouiller, mais il ne faut pas non plus trop détremper. Et quand vous faites comme ça, et que vous mouillez votre papier, vous allez frotter légèrement avec ce pinceau, et petit à petit, le papier va se déliter. Alors ça, c'était pas un papier de soie, c'était un papier Bolloré, un tout petit peu plus épais. Voilà, vous faites comme ça, vous voyez, le papier part tout seul. Il ne faut jamais l'attraper et évidemment tirer parce que c'est fragile. Il faut toujours, de toute façon un tableau c'est toujours fragile. Donc il faut faire attention, si jamais vous n'aviez pas bien refixé la couche picturale, si jamais il y a une petite écaille qui apparaît, vous ne touchez plus, vous recommencez votre fixage. Et voilà. Voilà, donc tout le papier qui est là est retiré délicatement. Et il nous reste ici la petite lacune et la fente qui était là, en fait la craquelure, qui a été complètement refixée. Et maintenant, vous voyez que tout est parfaitement plat par rapport à ce qu'on avait vu avant. Mais il nous reste les deux petites lacunes ici que nous allons mastiquer. Donc, il va être procédé de la même manière ici. Alors, c'était un peu plus... Souvenez-vous que cette partie-là du tableau était complètement déformée. Et maintenant, on a réussi à récupérer, avec le refixage des bords et un cartonnage avec un papier Bolloré par-dessus, une partie complètement plane. Donc, on va procéder à la même chose, on va humidifier, on va faire comme on vient de le voir, et ça va partir tout seul. Cette zone-là où vous avez un craft, ici, c'était uniquement pour faire un cartonnage. Donc, je mets de l'eau uniquement sur la partie du papier, qui ici était déchirée comme ça, pour éviter d'avoir des forces trop raides sur le tableau, parce que bien évidemment, il ne faut pas que ça marque, il ne faut pas les laisser trop longtemps non plus. Voilà. Alors là, vous n'allez pas le retirer comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. On attend 1 ou 2 minutes que le papier soit vraiment imbibé, et ensuite, on peut attraper doucement la feuille de craft. Vous voyez, ça demande encore un petit peu de temps parce que c'est un papier beaucoup plus épais qui justement doit générer une tension. Alors pendant que un papier comme ça est en train de se détendre, vous pouvez commencer à préparer 1 ou 2 zones ici à côté pour avancer sur votre tableau, parce que parfois il y a des papiers de refixage sur l'ensemble de la couche picturale, donc évidemment c'est très long. Mais il ne faut pas non plus en humidifier trop. Il vaut mieux le faire quand même 1 par 1, enfin 2 par 2 au moins, pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus que vous mettiez trop d'eau et que vous finissiez par détremper complètement votre tableau. Souvenez-vous que le problème de l'humidité, c'est quand même un des problèmes majeurs de la couche picturale. Alors, vous voyez, j'ai essuyé même juste après, et là, j'ai ma lacune et le trou. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a même pas eu de pièce ici. Il va falloir procéder à la mise en place. Vous voyez, les papiers partent très facilement. Hein. Je continue à remettre un peu d'eau. Voilà. Et ça part très facilement. Hop. Voilà. Voilà. Et vous essuyez. Donc les craquelures qui étaient là, maintenant sont complètement consolidées parce qu'elles devaient se soulever, c'est sans doute pour ça qu'on a dû mastiquer. Alors maintenant, cette zone-là, le papier doit être, voilà, il a été suffisamment détrempé. Vous faites un tout petit test comme ça pour voir si vous pouvez tirer dessus, mais à peine. Le papier, vous voyez, il doit partir tout seul. Il ne faut pas
que vous sentiez que ça accroche trop, parce que sinon vous risqueriez d'abîmer la couche picturale. Le papier doit partir tout seul. Voilà. Et si jamais la matière picturale était beaucoup trop fragile, évidemment, il faut faire attendre peut-être encore plus longtemps, si ça se trouve que le papier se délite complètement, parce qu'on ne doit pas du tout avoir de matière picturale, bien évidemment. Et si tout d'un coup ça résiste, eh ben vous attendez et vous remettez encore un petit peu d'eau sur le papier pour qu'il parte tout seul. Voilà. Donc ça a été un cartonnage qu'on a fait ici, parce que vous voyez la lacune apparaître là. Voilà. Hop. Voilà. Donc maintenant, on essuie. Voilà. Et donc cette zone-là est plane. Toutes les zones sont plates. On va aussi nettoyer toutes ces parties-là. On ne va pas fumer parce que ça risquerait d'être un peu long. Et ensuite, on va passer au masticage de cette zone-là. Donc on va procéder à la préparation du mastic. Le mastic va se faire à l'aide d'une spatule, de notre colle de peau de lapin, qui a été préparée à l'atelier avec, je le répète, on l'a déjà dit je crois une fois dans un des films, avec la moitié de colle et le double en quantité d'eau pour préparer le mastic. Et la colle de peau de lapin, elle a été préparée, trempée dans l'eau pendant 24 heures, où vous mettez généralement le double d'eau par rapport à la colle de peau de lapin, qui doit être complètement imbibée, mais on verra ça dans une autre vidéo. Pour le moment, je vous montre la manière dont on va faire le mastic. Alors, vous prenez l'eau avec votre spatule, parce que si vous versez de l'eau, vous en mettrez toujours beaucoup trop. Et on va d'abord mettre le double en quantité d'eau. Donc je prends 2 spatules comme ça, peut-être 3, parce que j'ai un peu plus de mastic, voilà. Et je reprends ma colle de peau de lapin qui est chaude. Elle est un petit peu plus épaisse. Alors parfois, il faut savoir doser et voir comment est la densité de votre colle de peau de lapin. Mais ça, petit à petit, il faut en avoir l'habitude. Parce que quand la colle ici chauffe pendant très longtemps, évidemment, le dosage avec le bain-marie qui fonctionne pendant plusieurs heures, bien évidemment, il y a un épaississement de la colle de peau de lapin. Mais ça, si vous faites les mesures qu'on vous donnera lors d'un tuto, vous verrez que ça ne bougera pas chez vous parce que vous n'allez pas la faire chauffer je ne sais combien de fois. Voilà, vous la préparez en petite quantité. Vous voyez la notion de mastic, quand vous faites un premier mastic, voilà. Vous avez une sorte de pâte, vous voyez, elle est lisse et ça tient à la spatule. Il ne faut pas que ça soit trop liquide. Vous faites comme ça pour avoir une spatule lisse. Et ensuite, vous allez procéder au fait de prendre le mastic sur le dos de votre spatule. Vous le posez là et vous l'étalez complètement. Voilà. Ce n'est pas la peine de revenir 10 fois dessus. On va le faire là. Et puis, il y avait aussi ici... Mais il faut que ah si, on fait le mastic là, c'est bon. Voilà, on va faire ces 2 mastiques et on va attendre 2 minutes, 2-3 minutes. Ça va sécher en 2-3 minutes. Et je vais vous montrer comment on les nettoie. Voilà. À tout de suite. Voilà, donc déjà, toute cette zone-là a été... on a encore une légère déformation, mais on ne pourra pas récupérer mieux. Donc toute cette zone-là a été... hop. Vous voyez, il faut mettre le mastic à côté et le lisser. Il ne faut pas essayer de remplir un trou. Il faut uniquement faire ça comme ça. Et souvent, d'ailleurs, on le fait plusieurs fois. Hop, voilà. Je vais mettre... il y a d'autres mastiques à faire. Bon, je vais essayer de retrouver après parce qu'il ne faut pas en rater. Voilà. Donc ça, les mastiques ont été faits sur presque l'ensemble du tableau. Il y a d'autres petits endroits. Oui, voilà, c'était ça, parce que le problème, c'est que parfois, quand les tableaux sont grands, il ne faut pas oublier, donc vous pouvez toujours entourer les endroits où vous avez des lacunes avec de la craie. Quand vous avez déverni et nettoyé le tableau, ça vous permet de ne pas oublier un tout petit trou quelque part que vous pourriez ne pas voir. Voilà, donc là, on va le laisser sécher, et tout à l'heure, on verra ensemble comment on va commencer à nettoyer ces mastiques. Et très souvent, quand on a un grand mastic comme ça, ou même un de cette taille-là, on ne le fait pas en une fois, mais en 2-3 fois pour que ça soit parfait. Maintenant, nous allons retirer
la partie qui dépasse de la lacune avec 2 cotons. Tout petits en règle générale, un que je trempe dans l'eau, dans un petit pot que j'ai à côté, en l'écrasant bien pour qu'il soit en fait humide et pas mouillé, et l'autre qui est sec. On le passe tout le temps comme ça à l'horizontale. On n'essaye pas de faire le tour comme ça, mais on le fait sur l'ensemble. Alors ici, on peut aller plus vite parce qu'on sait très bien, on devine le trou qui est là. Et parfois, quand vous ne le devinez pas et que vous vous demandez où est-ce qu'il est, c'est en humidifiant légèrement comme ça que tout d'un coup, vous avez une partie centrale qui devient beaucoup plus blanche et le reste qui est gris. Pourquoi ? Parce que vous avez le fond qui est en réalité un fond en peinture. Alors que là où on a la lacune, on ne l'a pas. Voilà, donc vous avez un geste comme ça avec la main droite qui retire le mastic. Et vous séchez assez vite, évidemment, avec le deuxième, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop trempé, sinon vous allez en retirer trop. Donc là, je sais qu'il n'y a pas le trou. Voilà. Donc il faut arriver pile à pile au bord de la lacune et pas, bien évidemment, laisser dépasser du mastic. Parce que si vous ne voyez pas si vous avez bien nettoyé votre mastic, vous allez en laisser dépasser et vous allez faire une retouche plus importante que nécessaire. Or, le plus important sur un tableau, c'est qu'il y ait le moins de retouches possible, bien évidemment, pour qu'il y ait l'œuvre dans toute son intégralité. Donc, il y a des tableaux où vous avez beaucoup de mastic. Donc, si vous dépassez sur chaque mastic, ça devient une catastrophe. Le tableau a 2 fois plus de repeint qu'il ne doit en avoir. Voilà, comment vous devez procéder pour pouvoir nettoyer vos mastics. Bon travail, au revoir.